Je fais ces petites vidéos, donc on est sur un Ford S-Max modèle 2009 de l'ITDCi 140 chevaux. On a un problème qui est arrivé. Alors, il y a eu plusieurs petits problèmes avant. Déjà, ça a commencé par un problème de radio, où vous mettez le contact et ça affiche 1 heure. Et puis, vous avez l'autoradio qui est plus alimenté comme il faut. C'est un problème connu sur les CS Max, notamment. Et ça, c'est pas un problème d'autoradio quoi que ce soit, c'est le compteur qui commence à lâcher au niveau des soudures. Et du coup, vu que l'information fonctionne entre l'autoradio et le compteur via le réseau CAN, le réseau CAN est perturbé et ça vous met l'autoradio en vrac. Et souvent, vous tapez un bon coup, vous touchez l'écran et hop, ça remarche jusqu'au prochain choc en roulant. Donc ça, c'était le premier problème qu'on a eu sur ce compteur-là. Et deuxième problème qu'on a eu, lorsqu'on met le contact, on a nos commandes au volant qui ne fonctionnent plus, vous voyez. Au niveau de l'ordinateur de bord, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et donc au diag, on a un code de défaut relevé, c'est le B10BD de mémoire. C'est-à-dire commutateur multifonction, circuit ouvert. À savoir que celui-là fonctionne sans problème, celui-là fonctionne, ça fonctionne, et uniquement cette touche-là fonctionne. Vous voyez, si on appuie, on voit qu'elle fonctionne. Par contre, le reste, il n'y a rien qui fonctionne. Lorsqu'on allume les feux, par contre, ça s'allume, il n'y a pas de souci. On a essayé de remplacer donc l'interrupteur, le bouton, enfin carrément tout ce bloc-là. Ça n'a rien changé. Le contacteur tournant, le problème ne vient pas ça. Derrière, on a un circuit avec tout le commodo. Le problème ne vient pas de là non plus. Et là, bon, le véhicule démarre hein, quand même. Vous voyez, bon. Le véhicule fonctionne et c'est pas un souci. On va essayer maintenant avec un autre compteur, donc un compteur d'occasion pour voir ce qui se passe. Donc voilà, là c'est bon. Donc on a mis le compteur d'occasion. Et donc on va mettre le contact. Alors sur ces modèles-là, on n'est pas bloqué par l'antidémarrage ou autre, ce qui est un gros avantage et qui est assez rare. Parce que là par exemple, on peut voir que ça démarre. Il n'y a pas eu de reprogrammation quoi que ce soit. Le compteur il a été acheté et remis directement dans le véhicule. Et là, on peut voir clairement que, eh ben, regardez, les commandes au volant, eh ben, ça refonctionne. Donc ça sert parfois à rien de chercher compliqué. Là tout simplement c'est le compteur qui est défectueux, l'ancien. On a pris du coup le kilométrage aussi du nouveau compteur. Donc le compteur il a un tout petit peu plus. J'ai fait exprès de prendre un compteur qui est relativement proche. Par contre ce qu'il faut savoir, ce qui est étonnant, c'est que si je remonte l'ancien compteur, je retrouve encore le kilométrage d'origine du véhicule. Donc voilà. Bon après de toute façon le kilométrage il est enregistré dans d'autres modules et tout. Donc on va dire qu'on peut pas frauder et c'est pas le but de frauder.